Voilà, et puis le dernier document que vous avez en votre possession, donc c'est les décisions du maire. Je crois que Christian va nous rapporter quelques décisions du maire. Oui. Oui, donc, Monsieur Gallo, vous aviez demandé quelques précisions concernant l'achat des véhicules de la mairie. Donc je tiens à vous préciser que le premier fourgon, le modèle 2182 Iveco, 355 12 V12, moteur 2 litres 3, pardon, 120 chevaux, est acquis neuf. Quant aux deux autres, ce sont les deux mêmes modèles, c'est un modèle Iveco 35C14H, moteur 2 litres 3, 140 chevaux, acquis neuf. Voilà pour les précisions. Voilà, merci. Oui, Dominique. Est-ce qu'on a autant besoin d'autant de camions pour une petite commune? Oui, je pense que c'est surtout qu'on a remplacé les anciens. C'est pas pour rajouter, c'est pour remplacer les anciens camions. Hein. Je pense que c'est aussi pour, ça fait partie aussi de l'équipement qu'il faut renouveler, parce que c'est important aussi au niveau investissement, au niveau, comment dire, prévisionnel, voilà, c'est important. Mais on avait quand même des camions qui étaient dans un état très usagé, on va dire, voilà. Et donc, je pense que c'était important, et puis pour bien travailler, parce qu'on en a besoin. Donc, il y a un camion... c'est un confort pour le personnel, mais ce sont des camions, il y a deux camions bennes, et un fourgon. Voilà, donc c'est un remplacement du matériel existant, hein. C'est pas du plus. Hein. Donc, voilà. Merci. D'autres questions? Claude? Le 13 octobre, vous avez pris la décision d'acheter au garage Réto 3 camions pour les services techniques pour une somme globale de 105 807,60 €. Pourtant, la délégation qui vous a été donnée par le conseil municipal le 2 juin n'était que pour un maximum de 50 000 €. Vous avez donc pris 3 décisions simultanées pour un marché de 105 000 €. Cela s'appelle du saucissonnage, ce qui est formellement interdit. Vous ne pouvez prétendre ne pas être au courant puisque votre adjoint aux finances est le même que lors de la mandature précédente où vous étiez première adjointe et que ce procédé vous avez déjà utilisé et controversé lors de la réflexion de l'atelier municipal. Vous avez d'ailleurs dû le soumettre à une délibération du Conseil. Nous trouvons curieux que ni vous ni M. Verrier n'ayez tiré la leçon de cette première expérience. Je m'interroge sur les raisons de cette amnésie. Normalement, cet investissement aurait dû être étudié en commission, présidée par M. Bernet, puis soumis au vote du Conseil, dont c'est le rôle. Un investissement d'une telle somme ne saurait dépendre uniquement du bien vouloir de quelques-uns. De plus, le budget primitif, voté le 2 juin puis rectifié le 23 juin, précise à la section investissement au poste 2182, intitulé matériel de transport, une ligne de crédit de 66 100 € pour 2020, auquel s'ajoute 13 267,17,36 de reste à réaliser sur 2019. En cumulant ces deux sommes, on n'arrive pas aux 105 000 € que vous avez dépensés. Nous vous demandons de reprendre la procédure normale pour régulariser ces investissements puisque le matériel est déjà acheté. Nous ne pouvons que constater que vous avez eu une vision spéciale de la transparence. Franchement, je ne rajoute rien, parce que franchement, ça me dépasse. Par moments, ça me dépasse. Alors, je vais finir par là, mais quand tu me parles de transparence et quand je vois ton attitude à chaque fois, je trouve que la transparence, elle ne dit pas. Donc après, le matériel, je pense que pour notre personnel, ils sont très contents de savoir que vous prenez conscience qu'ils ont besoin de matériel. Et puis, durant la transparence, je pense que je suis plutôt transparente et je suis plutôt à recevoir et à écouter. Après, je suis malgré tout le maire et tu sais très bien me rappeler à chaque fois que c'est ma responsabilité. Ça, je l'ai bien compris. Donc, j'en prends acte aussi. Mais toujours nous dénigrer, c'est bien. Construire, ça serait beaucoup mieux. Voilà, je finirai sur ce mot-là. Merci à tous, bonne soirée. Jeudi dernier, j'ai reçu une... J'ai clos la séance. Merci.